Monsieur Lecaillon. Oui, merci. Alors, l'idée de créer une seconde bourse qui aiderait certains lycéens sur une période beaucoup plus étendue que les autres bourses régions est séduisante. Mais en théorie seulement, car elle sorte quand même à quelques écueils de fond, ceux des critères de sélection des récipiendaires. En effet, que signifie dans ce rapport la catégorie mérite personnel, ainsi que les critères concernant, je cite, la solidarité et l'implication envers les autres, ou encore l'esprit d'initiative. Par suite, ceux qui présenteront les élèves demandeurs de cette bourse devront-ils alors évaluer les personnalités, sonder leurs pensées, scruter leurs engagements politiques associatifs ou même leur absence d'engagement? Seul le mérite doit présider à un classement en la matière. Il n'y a pas de meilleurs critères. Sans oublier qu'une telle pratique très subjective, avec un risque possible de sentiment d'injustice entre lycéens, voire même au pire de traitement de faveur. Cela dit, j'aurais pu m'étonner que vous apportiez de l'eau au moulin aux déconstructivistes et aux pédagomaniaques, ainsi qu'à toutes leurs bourdieuseries, en reprenant et adoptant de la sorte leur élément de langage. Si je ne me souvenais pas que c'est bien, je suis désolé de le répéter, la droite Giscard et Abi qui a imposé les maths modernes en primaire, la catastrophique méthode de lecture globale et qui a décrété le collège unique. Alors si on veut réduire les effets des inégalités scolaires, nées des inégalités sociales qui existe, je vous le dis, c'est en amont qu'il faut travailler, c'est dès le primaire. Et surtout, en tournant le dos à toutes ces pédagomaniaqueries. Pourtant, je me permets de vous suggérer une idée qui est apportée des moyens de la région pour aider les lycéens de notre collectivité. C'est multiplier autant que possible les internats dans nos établissements. Car l'internat, c'est le dépaysement assuré de leur milieu géographique, social, voire familial quand c'est nécessaire. C'est un encadrement efficient. C'est une réduction du temps devant les écrans, profitable aux élèves, ainsi qu'une aide aux devoirs efficace pour les plus faibles. Donc, si vous acceptez notre amendement, nous voterons pour. On va passer à l'amendement numéro 54, le groupe LIS, Monsieur Lecaillon. Oui, merci Madame la Vice-Présidente. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'objectif de la bourse des réussites des lycéens est une aide séduisante, la mise en place et son application surtout laisse à désirer. En effet, dans le règlement annexé en 1 et référencé dans le gras du présent rapport, si la catégorie excellence des résultats déjà utilisée pour la bourse au mérite est un élément objectif, c'est très bien, celle par contre du mérite personnel semble être beaucoup plus subjective et sujette à interprétation. Et puis que signifie par exemple, je cite, dès lors qu'une évaluation représentative de leur mérite est possible. Mais de quelle évaluation s'agit-il? Normative? Et s'il n'est pas possible d'évaluer l'élève? En outre, quand ce règlement précise que les acteurs du parcours d'éducation, je l'ai dit tout à l'heure, pourront proposer des candidats dès lors qu'ils seront en capacité de justifier en quoi ils sont méritants. Mais comment établir cette capacité? Et quand les critères associés sont à titre indicatif, ce qui signifierait, qu'il en existerait d'autres, et quels seraient ces derniers? Quant à certains de ces motifs, comme la solidarité et l'implication envers les autres, ou l'esprit d'initiative, ils semblent pour le moins très subjectifs et susceptibles d'interprétation politique, voire même idéologique. Nous vous proposons donc, par cet amendement, de conserver l'idée d'une bourse de réussite des lycéens, qui viendrait effectivement, qui serait une bonne chose, mais de rejeter et de revoir le règlement intérieur qui pour nous ne nous semble pas correct. Donc si vous acceptez notre amendement, nous voterons pour. Si vous le refusez, nous voterons contre parce que les critères que vous nous annoncez ne nous conviennent pas. Je vous remercie. Moi je pense qu'on peut leur faire confiance. Je suis assez adepte quand même. Enfin voilà, on n'est pas à force de tout vouloir contrôler, on bloque tout dans ce pays, non ? Attendez, je vous passe la parole. Allez-y. Le problème, Monsieur le Président, c'est pas tellement les gens qui les délivrent. J'ai été clair, c'est les critères sur lesquels ils vont être délivrés. Les professeurs, ils vont faire des choix en fonction des critères que vous leur imposez. Si ces critères manquent de clarté, comme je viens de le démontrer, ça peut être la porte ouverte à n'importe quoi. Et puis vous avez une dérive aujourd'hui dans l'éducation nationale qui est celle de ne plus finalement évaluer les gens sur des valeurs objectives. Je vous donne des exemples qui sont terrifiants. En EPS, par exemple, en EPS, quand vous avez des élèves, les élèves commencent au début d'année à émettre
quels seront leurs objectifs de l'année en termes de réussite. Et à partir de cet objectif, ils ont noté. Moi, des élèves qui viennent me plaindre parce qu'ils sont excellents, comme on disait à l'époque en gymnastique, mais qui ont des moins bonnes notes que d'autres, qui font pas beaucoup d'efforts, mais ceux-là se sont mis des objectifs beaucoup plus modestes et ils arrivent à atteindre ces objectifs. On est toujours là-dedans. Et même en post-bac, on est aujourd'hui là-dedans. C'est-à-dire qu'on juge de moins en moins dans les écoles d'infirmières, etc. On juge de moins en moins sur les valeurs objectives, sur des notes, sur du savoir, sur du savoir-faire, que sur le fait que les élèves ont eu telle ou telle expérience. C'est une dérive, il faut faire très attention à cette dérive. Monsieur Lecaillon, d'abord, je suis content qu'on ait cet échange parce que, y compris, j'ai eu des discussions en interne avec mes équipes où je vois bien le danger de ce que vous dites. Et presque, à la limite, ne nous faites pas confiance sur la première année, mais vous verrez, et je suis tout à fait partant pour que tous les élus ici aient la transparence sur tous les profils qu'on aura sélectionnés. Vous verrez qu'on est très clairement dans la démarche pour laquelle vous plaidez. Voilà. Monsieur Lecaillon, vous voulez... Oui, je vous en prie, je vous repasse la parole. Effectivement, on abandonnera l'amendement et on espère effectivement avoir des retours et pouvoir juger de la réussite de votre programme. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lecaillon. Et je suis sensible à notre échange. Donc, ça veut bien dire, Florence, et tu y veilles, que dès qu'on aura nos premières... qu'on puisse avoir les profils, qu'on puisse les partager avec tout le monde, y compris parce que je veux vraiment qu'on puisse avoir cette démarche. Merci à tous.